Regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Des soldats, bravo, applaudissez là. Voilà, bravo. Là, vous voyez des soldats là. Et ces soldats-là, regardez, vous savez comment on les appelait? Ces soldats-là, ces 3 soldats que vous voyez là, vous savez comment on les appelait? On les appelait des tirailleurs sénégalais. Vous avez entendu parler de l'histoire des tirailleurs? N'est-ce pas? Ah oui. L'histoire des tirailleurs. Les tirailleurs sénégalais, ce sont des militaires ou bien des soldats qui ont participé aux guerres mondiales. Vous avez compris? Ce sont des militaires africains qui ont participé aux guerres mondiales. C'est ce qu'on vous montre là, ces 3 personnages-là. Ce sont des militaires africains. Parce qu'on dit tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas que de soldats sénégalais. Retenez ça. Tirailleurs sénégalais ne veut pas dire que tous étaient des Sénégalais. Il y avait d'autres qui venaient de d'autres colonies françaises, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez des militaires africains, voilà, qui ont participé aux guerres mondiales. Maintenant, regardez ces personnages que vous voyez ici, ceux qui sont assis sur les chaises là. Ceux que vous voyez sur les chaises, eux, ce sont des chefs. Là, vous voyez des chefs coutumiers. Voilà, là, vous voyez des chefs. N'est-ce pas? Chaque peuple a un chef, n'est-ce pas? Voilà, là, vous voyez des chefs. Celui que vous voyez là, lui, c'est un roi. C'est un roi en Côte d'Ivoire. C'est le roi des Akans. Il y a le peuple qu'on appelle les Akans aussi en Côte d'Ivoire. Et lui, c'est le roi que vous voyez là. Lui, c'est le roi des Akans. Vous le voyez ici. Voilà, là, vous voyez le roi des Akans en Côte d'Ivoire. Et lui, c'est le Moronaba. Vous voyez le Moronaba ici? Voilà, lui, c'est le Moronaba du Burkina Faso, le chef des Mossi. Après, là-bas, vous voyez le chef des Touaregs. Celui-là, c'est le chef des Touaregs, lui. N'est-ce pas? Les Touaregs, ils vivent au Niger, majoritairement au Niger. Après, là-bas, vous voyez le grand serigne de Dakar. Vous connaissez le grand serigne de Dakar? C'est le chef de quelle communauté? C'est le chef de quelle ethnie ici? Le grand serigne de Dakar. Il y a des Lébous parmi vous. Ah, les Lébous, manifestez-vous donc. Ah bon, voilà. Là-bas, vous voyez le chef des Lébous au Sénégal. C'est le grand serigne de Dakar. Voilà, lui, son titre, c'est le grand serigne de Dakar. C'est bon? Voilà, on continue. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Des prisonniers. Non, ce sont des esclaves. N'est-ce pas? Vous avez entendu parler de l'histoire de l'esclavage. N'est-ce pas? Là, vous voyez des esclaves. N'est-ce pas? Les esclaves, ce sont des Africains que les Occidentaux venaient capturer ici pour les amener là-bas, en Amérique, pour les vendre là-bas, en Amérique. Vous avez compris? Ce sont des Africains que les Européens venaient pour capturer ici en Afrique et ils les amenaient en Amérique pour qu'ils aillent travailler là-bas. C'est ce qu'on appelle le travail forcé. Là-bas, vous travaillez forcément, sinon le maître va vous frapper. Vous avez compris? C'est ça l'esclavage. Tout ce que vous voyez là, ces personnages-là, ce sont des esclaves. Et vous voyez, il y a des hommes ainsi que des femmes, n'est-ce pas? Il y a des hommes et des femmes parmi ces esclaves que vous voyez là. Et celui-là que vous voyez ici, celui-là, c'est celui que l'artiste nomme le complice africain. C'est-à-dire c'était le noir, lui, c'était un noir comme les esclaves, mais c'est lui qui facilitait ceux qui venaient pour capturer les esclaves, c'est lui qui les facilitait la capture et la vente des esclaves. Et lui, c'était un Africain comme les esclaves, c'était un homme noir. Raison pour laquelle l'artiste l'a nommé le complice ou bien le traître, n'est-ce pas? Un traître. Voilà, là vous voyez le traître africain. Donc c'était lui l'Africain qui vendait ses propres frères et sœurs. Donc là vous voyez le complice. C'est bon, vous avez compris? Voilà. Pour qu'on puisse parler de famille, il faut d'abord qu'il y ait le papa, maman et bébé, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ce qui forme une famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une famille. Il y a d'abord papa, maman et les enfants ou bien les bébés, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant là, voilà, maintenant là, cette famille sénégalaise que vous voyez là, cette famille sénégalaise là, elle est composée de membres, c'est-à-dire les frères et sœurs. Ils représentent quelques ethnies qui vivent au Sénégal. L'artiste a pris quelques ethnies
pour en former ce qu'on appelle une famille sénégalaise. N'est-ce pas? Vous venez de le dire, toute famille a forcément un chef, le papa. Lui, c'est le chef. C'est lui le chef de la famille. Vous le voyez là. C'est pour cela qu'il est assis ici sur la chaise. C'est pour montrer que c'est lui le papa. C'est lui qui prend les décisions. N'est-ce pas? Lui, c'est le chef de la famille. À côté du chef, lui que vous voyez là, qui porte le masque, il représente les Bassari. Vous connaissez les Bassari, l'ethnie Bassari? L'ethnie Bassari. Vous pouvez les Bassari, ils vivent à Kédougou ou bien à Tambacounda. Voilà, vous connaissez, il y a ceux qui viennent de Tamba ici ou bien de Kédougou. N'est-ce pas? Ils vivent là-bas, les Bassari. C'est lui que vous voyez ici avec son masque traditionnel. Lui, il représente les Bassari. Répétez avec moi, les Bassari. Les Bassari. Après encore, les Bassari. Bravo, lui c'est le Bassari. À côté du Bassari, vous voyez le Peul. Il y a des Peuls, n'est-ce pas, parmi vous? Il y a beaucoup de Peuls, ou bien? Voilà, lui c'est le berger Peul qui représente la communauté de l'ethnie Peul ici au Sénégal. Vous avez compris? Et les Peuls, ils vivent au nord, dans la zone du Fouta. N'est-ce pas? Vous connaissez le Fouta? Vous avez entendu parler de Fouta? Voilà, c'est là où les Peuls vivent majoritairement. Et lui, c'est le berger Peul. C'est lui qui dirige son troupeau. Lui, il a un troupeau. N'est-ce pas? Lui, c'est le berger Peul. Maintenant, celui que vous voyez là, c'est un personnage particulier. Lui, il ne fait pas partie de la famille. N'est-ce pas? C'est un personnage qui ne fait pas partie de la famille. Mais l'artiste l'a nommé, il l'appelle l'homme du futur. Il l'appelle homme du futur. Pourquoi il l'appelle homme du futur? Il se pose la question, est-ce que l'homme du futur sera comme nous? Tu as quelque chose à dire? Il fait? Voilà, il fait de la musique, n'est-ce pas? Ça ne l'empêche pas. Mais cet homme que vous voyez là, lui, c'est une victime. L'homme du futur, c'est une victime des conséquences négatives de la science. Vous avez compris? Vous connaissez la science? Voilà. Maintenant, lui, c'est une victime des conséquences négatives de la science. Par exemple, peut-être qu'il était allé faire une opération de chirurgie, mais l'opération n'a pas marché. C'est pour cela que vous voyez, il est différent, n'est-ce pas? Il n'est pas comme les autres que vous voyez là-bas. Lui, il a des trucs sur son corps, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous voyez? C'est pour cela que l'artiste l'a nommé homme du futur. Il se pose la question, est-ce que l'homme du futur sera comme nous? Mais, n'empêche, il sera toujours en activité. Vous le voyez, il joue de la musique. Bravo. Là, vous voyez l'homme du futur, victime des conséquences de la science. Vous avez compris? Des effets néfastes. Voilà, allez, on continue. Voilà, on fait le tour. Maintenant, là, vous voyez, il y a 4 personnages que vous voyez ici. Il y a 2 hommes. Vous voyez ces 2 garçons-là? Vous les voyez, ces 2 garçons? Et ces 2 femmes-là? Eux, ils représentent les Djola. Où sont les Djola? Les Djola de la Casamance. Voilà, là, vous voyez les Djola de la Casamance. Vous connaissez le Lul? Vous connaissez le Lul? Voilà, ces 2 garçons Djola que vous voyez là. Eux, ils vont à l'initiation du Lul. Le Lul, c'est ce qu'on appelle chez les Djola le Boukout. Celui qui porte le masque, c'est lui qui part, c'est lui qui entre au Lul. Vous avez compris? Voilà, c'est celui-là qui part au Lul. C'est lui qui entre au Lul. Et il est ici avec son frère. Lui, il a été déjà initié au Lul. Donc, c'est lui qui l'accompagne au bois sacré. On appelle aussi ça le bois sacré chez les Djola. Ou bien le Boukout. Répétez après moi, le Boukout. Voilà, le Boukout des Djola. Là, vous voyez 2 Djola, 2 femmes Djola qui font ce qu'on appelle le rituel de la fécondité. Pourquoi rituel de la fécondité? Écoutez, cette femme que vous voyez là, assise, cette femme-là, elle avait un mari. Elle s'était longtemps mariée, n'est-ce pas? Mais elle ne pouvait pas avoir de bébé. Vous avez compris? Elle ne pouvait pas avoir de bébé pour qu'elle puisse avoir ce qu'on appelle une famille, n'est-ce pas? Il faut d'abord qu'il y ait des enfants, papa et maman, pour qu'on puisse parler de famille. Elle ne pouvait pas avoir de bébé. Vous avez compris? C'est la raison pour laquelle elle est retournée chez elle, vers sa communauté, par exemple chez les Djola, pour faire des prières, des sacrifices, pour demander à Dieu, pour qu'il puisse leur donner un enfant. C'est ce que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle le rituel de la fécondité. Les Djola rappellent le Kanyaleng, n'est-ce pas? Voilà, là vous voyez le rituel de la fécondité chez les Djola. Lui que vous voyez là, il représente les Balantes. Vous connaissez les Balantes? Il y a des Balantes parmi vous? Les Balantes.
Les Mané, vous n'êtes pas là. Il n'y a pas ceux qui portent le nom de Mané. Il n'y en a pas. Comment on appelle cet instrument-là? Vous le connaissez? Ou bien balafon. Bravo, c'est le balafon. Applaudissez pour elle. Là, vous voyez le ballon avec son balafon. Lui que vous voyez là, il représente les mandingues, les sorciers. Il y a des sorciers parmi vous? Les sorciers qui font le djambadon. Vous connaissez le djambadon et le kankuran. Voilà, là, vous voyez le mandingue avec son instrument. Comment on appelle cet instrument-là? C'est la kora. Donc ici, vous voyez le mandingue avec sa kora. Derrière, ici, vous voyez les deux lutteurs. Pour vous, ils représentent quelle communauté, ces deux lutteurs-là? Les Sérères. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que ces deux lutteurs représentent les Sérères? Ah oui, bravo, vous avez raison. Ces deux lutteurs-là, ils représentent la communauté des Sérères. N'est-ce pas? Voilà, maintenant, pour la matière, l'artiste n'a pas dit avec quoi il a créé ces sculptures. N'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il a utilisé. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour créer ces sculptures. Il dit qu'il garde ça en secret. Maintenant, vous pouvez chanter l'hymne national du Sénégal. Allez. Ouais. Voilà, bravo, vous avez bien chanté. Merci. Voilà, merci à vous aussi.